Dans cette capsule, nous allons continuer l'étude de la cinématique par l'étude du vecteur vitesse. Vous savez depuis le collège que la vitesse est le rapport entre la distance et un temps, c'est-à-dire la variation de position du système en fonction du temps, ce qui définit la vitesse moyenne. Par conséquent, lorsque le vecteur position varie en direction et ou en norme, cela entraîne l'existence d'un vecteur vitesse. En terminale, quand on parle de vitesse, cela correspond à la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse moyenne entre deux positions très proches quand ΔT tend vers 0, soit mathématiquement la limite de ΔD sur ΔT quand ΔT tend vers 0. Cela correspond à ce que l'on appelle la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Alors, si on reprend notre mouvement que l'on a vu dans la première capsule, nous avons les coordonnées cartésiennes de la vitesse qui vont être Vx, Vy et Vz, les coordonnées suivant les axes X, Y et Z, en fonction du temps. Comme on vient de le voir, la vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position et par conséquent, les coordonnées seront elles aussi les dérivées par rapport au temps des coordonnées du vecteur position. Donc on a Vx en fonction du temps qui est la dérivée en fonction du temps, Vy la dérivée de y en fonction du temps et Vz la dérivée de z en fonction du temps, que l'on peut aussi écrire en fonction des vecteurs unitaires i, j et k. On aura bien sûr de la même manière la valeur du vecteur vitesse que l'on calcule mathématiquement comme étant la racine carrée des coordonnées. En ce qui concerne le tracé du vecteur vitesse, eh bien, il va correspondre à la tangente en un point de la trajectoire. On verra lors d'une prochaine capsule comment, à partir d'un relevé de points, on va pouvoir construire ce vecteur vitesse. Alors, en bilan, que faut-il retenir? Donc, on va faire la comparaison entre le vecteur position et le vecteur vitesse. Donc, nous avons les coordonnées du vecteur position, x en fonction du temps, y en fonction du temps, z en fonction du temps. Pour déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, eh bien, vous aurez la dérivée par rapport au temps de x, la dérivée par rapport au temps de y et la dérivée par rapport au temps de z. Le calcul de la valeur se fait de la même manière pour le vecteur position et le vecteur vitesse. Voilà, si vous avez tout compris, vous pouvez maintenant passer au petit QCM.